bonne nouvelle là, pour nous aujourd'hui, c'est que Jésus est venu une première fois pour publier une année de grâce, c'est-à-dire une période de grâce, un jour de salut, tel que nous l'avons dans les Écritures. 2 Corinthiens 6,2 nous dit « Au temps favorable, j'ai été exaucé. Au jour du salut, j'ai été secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Nous sommes encore dans cette période de grâce. Ce jour du salut où Dieu, dans son amour, appelle tous les hommes à la repentance. Dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 30, Dieu nous dit « Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. » La repentance, c'est plus que le regret de nos péchés. C'est un demi-tour sur soi-même, un 180 degrés sur soi-même, vers le Seigneur, à l'exemple du Fils prodigue. Lorsqu'il reconnut son état de péché, il s'est dit, « Je me lèverai et j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton Fils. » Il n'en est pas resté avec le regret et encore des bonnes intentions. Il s'est levé, il s'est rendu vers son Père, qui l'a accueilli les bras ouverts. Aujourd'hui, Jésus vous invite, les bras ouverts. Il est prêt à vous pardonner et à vous accueillir tel que vous êtes. C'est le jour de la grâce, c'est le jour du salut. Mais ce jour de grâce et de salut va prendre fin. Selon Luc, chapitre 13, verset 25, c'est une parole du Seigneur qui nous dit « Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il vous répondra « Je ne sais qui vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Le jour de la grâce sera chose du passé. Ça sera terminé. Et dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24 et le verset 37, Jésus de nous rappeler les mêmes vérités, en nous disant « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et Dieu ferma la porte. Ils ne se doutèrent de rien. Les eaux du déluge les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Seigneur Jésus. Savez-vous que nous sommes très, très près de ce jour du jugement? Comme dans le temps de Noé, la méchanceté des hommes, la cruauté et le péché, sous toutes ses formes, ont atteint un point culminant. Et le monde est mûr pour le jugement. Comme nous l'avons déjà dit, celui qui est venu donner sa vie pour nous sauver sera ce jour-là le juge, le grand juge. Toute bouche sera fermée devant ce juge de l'univers en ce jour-là, et ils verront les marques dans ses mains, les marques de la croix. Et aussi, ils seront rappelés ainsi que le prix de leur salut a été payé, mais par amour pour le siècle présent, ou encore par pure négligence, ils ont passé outre au salut de Dieu. Je ne vous ai jamais connu ouvrier d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements dedans. Chers amis, pendant que c'est encore le jour de la grâce, le jour du salut, nous aimerions plaider avec vous. Venez à Jésus. Tournez-vous vers lui et dans un esprit de prière, dites, « Seigneur, j'implore ton pardon, toi qui s'es sacrifié pour moi. Je veux me réfugier sous le sang de ta croix. Je veux que ma vie soit blanchie par le sang que tu as versé à la croix pour moi. Je suis prête maintenant à t'accepter comme mon sauveur personnel, comme le Seigneur de ma vie. » Chers amis, c'est à vous de vous tourner vers le Seigneur et de l'accepter comme votre sauveur personnel.